C'est parti. Merci Michel. Donc je suis Pierre de Ronsard, membre de Réseau Salariat, et avec mon collègue, nous allons traiter de la question de salariat et démocratie sociale. Donc je suis membre de Réseau Salariat. Je pense que je ne suis pas du tout économiste, ni sociologue, ni quelque chose. Mon domaine, historiquement, c'était plutôt disons, l'intelligence artificielle, mais ça fait un moment que je suis à la retraite, donc les choses évoluent très vite, donc on ne considère pas comme spécialiste de l'intelligence artificielle. Voilà, donc j'interviens simplement au titre de Réseau Salariat. Alors moi je m'appelle Sacha, pareil je suis membre de Réseau Salariat mais depuis 1 an, donc un peu moins que Pierre. Et je fais des études d'économie, mais pareil, moi je suis encore en études, donc je ne suis pas du tout un expert de mon domaine. Et voilà, je pense que ça légitimera les bêtises que je pourrais dire au cours de la session. Donc voilà. Et aussi, donc on parle, enfin, on ne va pas être représentatif forcément de tout ce qui se dit à Réseau Salariat. Voilà, alors, on va faire la présentation en 3 parties. On va essayer d'être le plus rapide possible. Mais donc on va d'abord parler du salariat, parce que c'est le sujet dont on nous a demandé de parler, de la conception du salariat historique et du point de vue de Réseau Salariat. On parlera un peu de la sociale, de la sécurité sociale, que c'est fait partie des activités de Réseau Salariat, non pas d'en parler, mais d'essayer de construire des sécurités sociales, de reconstruire. Et on regardera un petit peu le côté démocratique, on pourra l'observer rapidement par le côté par un petit examen des statuts de Réseau Salariat. Quand on parle de démocratie, c'est bien de commencer par soi-même. Alors, on dira un mot sur les statuts de Réseau Salariat. Voilà, alors, comme j'ai dit, nous sommes des membres de Réseau Salariat, mais il faut comprendre que c'est lié aussi au statut, dont on parlera un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de porte-parole officielle. Il n'y a pas de position officielle de Réseau Salariat sur un sujet ou sur un autre. Chaque membre, Réseau Salariat est organisé en groupes locaux, chaque membre est libre de parler en son nom, avec évidemment les perspectives, le contexte dans lequel se place la réflexion de Réseau Salariat, mais nous ne sommes pas des porte-parole, nous ne apportons pas l'idée officielle que Réseau Salariat se fait du salariat. On va essayer tout de même de dire des choses intéressantes, c'est possible. Alors, il y a un corpus d'idées, ça se passe historiquement. Réseau Salariat a été fondé en 2011 et, par essentiellement des militants syndicaux. Et donc, moi-même, je suis depuis 2016 seulement. Et je cite donc sur les idées beaucoup de Bernard Friot, mais pas que. Et également, je voudrais citer Bertrand Bonny, qui est décédé en 2017, qui a apporté beaucoup à la rédaction des brochures, des premières brochures de Réseau Salariat. Et Réseau Salariat repose sur la production de ses adhérents. Et la production des adhérents, on la trouve sur le site internet. Il y a un processus pour que les adhérents puissent mettre sur le site internet de Réseau Salariat des informations. Mais c'est un processus de contrôle par les groupes locaux. Il n'y a pas un congrès qui décide de ce qu'il faut dire ou de ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Donc je m'excuse à l'avance de vous présenter une interprétation personnelle de Réseau Salariat. Mon camarade pourra apporter d'autres précisions corrigées. On va essayer de parler de salariat et démocratie sociale. Bon, mon âge, il y a beaucoup d'usage à Réseau Salariat d'utiliser une parole et une écriture inclusive, n'est-ce pas? Bon, vu mon âge, j'ai peu de mal à le faire à l'oral, n'est-ce pas? C'est pas indispensable. Donc, on va parler de salariat et démocratie sociale. Les choses sont inséparables, vous êtes d'accord avec moi. Mais si on revient aux fondamentaux, le Réseau Salariat, on parle beaucoup, salaire à vie, etc., on parle beaucoup de salariat. Ça, on nous le reproche, à partir de là, on nous le reproche parce que bon, le salariat, pour beaucoup de gens, est assimilé à un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail
et dans le cadre du capitalisme. Donc, la sortie, disons, de l'aliénation par le travail suppose qu'il y ait recherché, c'est l'émancipation du travailleur, on verra tout à l'heure du travail, qui passe a priori par la fin du salariat. Pour beaucoup de gens, ça passe par l'idée de fin du salariat. Et au salariat, on prend le contre-pied quelque part, on dit qu'il faut du salariat pour tout le monde. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le capitalisme, à l'occasion, on le discutait plus avant, dans le capitalisme, le salaire est attaché à un poste. Et quand on dit émancipé, ça veut dire que nous, on attache le salaire non plus au poste de travail, mais à la personne. Un peu comme dans la fonction publique, où le salaire est attaché à un grade, pas attaché à un poste. Un grade n'est pas lié à un poste. Le grade est attaché à la personne. On reviendra là-dessus. Alors, d'où cette idée qu'en fait, à partir du moment où on attache le salaire à la personne, bon, ben, on généralise, on peut dire que tout le monde est peut-être considéré comme salarié. Alors, on expliquera un peu. Donc, les questions démocratiques, donc, pour arriver à ce stade, il y a tout un tas d'institutions du travail qu'il faut pouvoir mettre en place, et que la démocratie est liée à la manière dont elle se concrétisera dans toutes ces institutions. Donc, il faut savoir que le réseau salarial est aussi une association d'éducation populaire. Et d'autre part, pour pouvoir parler du salariat, du salaire, il faut pouvoir parler du travail. Le salariat est censé correspondre à un certain travail. Donc, comme nous sommes l'association d'éducation populaire, nous allons commencer par un exercice auquel je vais demander à chacun de se plier, si vous voulez bien, qui consiste à la chose suivante. On se met, alors ça va être très rapide, hein, on va y 5-10 minutes, mais on va essayer de le faire, pour parler du travail. Avant de parler de quoi que ce soit qui concerne salaire et démocratie. Donc, on va s'organiser en trinôme. Donc, prenez les personnes qui sont à côté de vous, en trinôme. Une personne va poser une question, l'autre personne va répondre aux questions, et la troisième personne va noter pour faire un petit compte rendu. Alors, on ne sont pas très nombreux, mais on peut faire 3, 4, 5 trinômes. Donc, la première question consiste à questionner la personne sur son parcours, son travail actuel. Hein, on peut choisir un épisode de vie au travail. Certains d'entre nous sont retraités, ils peuvent choisir l'activité qu'ils ont dans leur vie actuelle, c'est quand même important. La mission, donc il peut considérer investi, parce que c'est ce qui lui paraît important, et que surtout on considère comme être la personne essentielle pour réaliser cette activité, et avec laquelle on considère qu'elle a un sens social, pour soi, et éventuellement pour les autres. Alors, donc cette question, c'est sur le parcours, le travail actuel. On peut choisir un épisode de sa vie, ou le travail qu'on a plus, qui correspond à un autre épisode, ou le travail actuel. Et la deuxième question, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. La deuxième question, que deviendrait ce travail que vous considérez comme essentiel, ou qu'aurait été mon parcours si cette activité avait eu lieu dans une société du salaire à vie, c'est-à-dire une société où j'aurais eu mon salaire dès ma majorité. Alors, selon une personne, c'est 16 ans ou 18 ans, ou 19 ans, peu importe, mais dès la majorité, j'ai un salaire à vie. Le salaire, on considère qu'il y a une hiérarchie, le salaire à vie, ce n'est pas forcément un salaire unique pour tout le monde, mais disons à 19 ans, à la majorité, on a un salaire qui correspondrait au premier niveau de salaire à vie, aujourd'hui, qui est revendiqué le premier niveau de salaire à vie. Alors voilà, on se constitue en groupe, un qui pose